Bonjour à tous, Séverine Guy ici, votre formatrice pour votre guide pour vous aider à transformer vos accompagnements, à les rendre plus efficaces dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel. Aujourd'hui, on va plonger dans le cœur de ce qui fait l'essence d'un accompagnement vraiment efficace avec les parents d'enfants à haut potentiel. Ce module, il va vous donner une compréhension claire et approfondie d'une approche, de l'approche humaniste, mais adaptée au coaching, à l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel. Vous allez découvrir dans ce module ce qui différencie cette approche des autres méthodologies, pardon, et pourquoi elle est particulièrement pertinente pour les parents d'enfants à haut potentiel. Alors, qu'est-ce que c'est que cette approche humaniste dans l'accompagnement et dans le coaching? L'humanisme, l'approche que moi j'ai créée, je me suis inspirée d'un courant qu'on appelle l'éducation humaniste. Mais moi, je l'ai adapté à l'accompagnement humaniste. OK? Comment est-ce que je l'ai adapté? Ben, je l'ai adapté en mettant euh, le parent au centre de ma pratique, au centre de mon accompagnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vous encourager à valoriser la dignité, la liberté et le potentiel de chacune des familles qui vient vous demander votre aide. OK? Dans le contexte de l'accompagnement, ça signifie créer un espace où les parents, ils peuvent se sentir vus, entendus et surtout respectés. C'est vraiment important pour les parents d'enfants à haut potentiel de se sentir entendus et respectés. Vous savez, on s'en est déjà parlé ou on va s'en parler si ce n'est pas encore le cas. Les parents d'enfants à haut potentiel, ils vivent de très nombreux défis et parmi ces défis-là, il y a le fait de devoir se justifier en permanence des comportements de leurs enfants. Et jusqu'à ce qu'ils vous rencontrent, vous, chers professionnels qui avez décidé de vous former aux spécificités de cet accompagnement, jusqu'à ce qu'ils vous rencontrent, ils ont rencontré pas mal de professionnels qui les ont culpabilisés de la parentalité qu'ils avaient choisi de mettre en place, qui les ont rendus responsables des difficultés de comportement de leurs enfants, ou en tout cas, ou alors qui ont voulu les faire entrer dans un moule de parentalité qui ne leur convenait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces familles, jusqu'à ce qu'ils vous rencontrent, la plupart du temps, ne se sont pas senties ni entendues ni respectées. L'approche humaniste, elle va vraiment aller euh, focaliser toute l'énergie du professionnel à entendre et à respecter l'individualité de chaque famille. OK? Ça veut dire que vous allez devoir considérer à chaque fois qu'une nouvelle famille vient vous demander son soutien, vous allez devoir reconsidérer toutes vos croyances. On a, nous aussi, comme professionnels, des croyances sur la parentalité. On ne va pas se mentir par notre propre expérience, parce qu'il nous a été enseigné, peu importe d'où on les tient, on en a aussi. L'idée dans l'approche humaniste, ça va être de nous débarrasser au maximum que l'on peut de nos propres croyances au moment où on rencontre en tout cas les parents qu'on va aider pour vraiment les entendre. Entendre qui ils sont. Qui sont ces parents? C'est quoi leur histoire autour de la parentalité? C'est quoi leurs valeurs? C'est quoi leurs croyances? C'est quoi leur culture? C'est quoi leur histoire d'enfance? C'est quoi leurs blessures? Ce sont toutes des questions qu'on va pouvoir se poser qui vont nous permettre de considérer ces parents comme des individus uniques. C'est ça, l'essence de l'approche humaniste. Alors, pourquoi est-ce que c'est différent des autres méthodologies? Ben, vous l'avez compris, hein. D'abord, il y a cette approche vraiment de prendre le temps d'aller à la rencontre des parents qui vous demandent votre soutien, créer une relation avec eux. Mais ça commence par les entendre, les écouter activement. On va s'en reparler dans un prochain module. Mais en tout cas,
prendre le temps de les connaître vraiment. OK? Première chose. Ensuite, l'approche humaniste, elle va vraiment miser sur l'autonomie et le potentiel de chacun des parents. Je vais, comme professionnel, pas me dire, OK, voilà, il s'agit, je vais essayer d'être plus clair, il s'agit de ne pas confondre vos outils avec votre accompagnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, on ne va plus être dans cette dynamique de j'ai plein d'outils, le parent vient me demander une solution pour arrêter les crises de son enfant. Une question que vous devez avoir souvent comme professionnel de l'accompagnement avec des parents d'enfants au potentiel. Et donc, je cherche dans mes outils qu'est-ce que je pourrais leur proposer. Ça, c'est les méthodes classiques. D'accord? La stratégie que je vous propose d'adopter dès aujourd'hui, c'est il est urgent de ne rien faire quand un parent vient me déposer les difficultés qu'il rencontre et je prends le temps d'abord de l'entendre. Et puis je prends ensuite le temps de le connaître. OK? Et je me dis que ce parent, il a en lui tout le potentiel nécessaire pour trouver les stratégies et les réponses à ces questions. Je mise sur chacun des parents qui viennent me demander du soutien dans le fait qu'ils ont déjà les compétences et que moi, je vais être celui qui va révéler ces compétences. OK? L'approche humaniste que j'ai mise au point aussi dans mes accompagnements, elle valorise quelque chose d'important qui est une relation authentique entre l'accompagnant et le parent guidé. OK? Pourquoi est-ce que c'est important que je vous dise ça? Parce que bien souvent, euh, dans ce qui nous a fait devenir des professionnels de l'accompagnement, c'est-à-dire nos formations, moi, ma formation d'abord d'éducatrice spécialisée, mais peut-être vous, votre formation de psychologue ou peut-être votre formation de kiné, de sophrologue, peu importe. Dans nos parcours de formation, la plupart du temps, on nous a appris qu'il fallait mettre de la distance relationnelle entre le professionnel et le parent. Ça ne marche pas avec les enfants, avec les parents d'enfants à haut potentiel. Je vous rappelle que les parents d'enfants à haut potentiel, bien souvent, sont eux-mêmes des personnes à haut potentiel et que pour donner de la confiance à une autre personne, ils ont besoin de sentir qu'il n'y a pas de tricherie, qu'il n'y a pas de piège. OK? Et donc, ils ont besoin de mettre en place une relation de confiance qui est basée sur de l'authenticité. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on devient pote avec nos clients, avec nos patients? Absolument pas. C'est pas du tout ça. C'est comment est-ce que je peux, moi, comme professionnel, garder mon humanité dans l'accompagnement que je vais proposer pour vraiment connecter à l'humanité de l'autre et lui offrir mon humanité. OK? Ça n'empêche pas de rester professionnel. Ce qui vous empêcherait de rester professionnel et de passer une barrière qui n'est pas profondément dangereuse, mais qui simplement va rendre vos accompagnements beaucoup moins efficaces, et ça, c'est quand même très ennuyeux, ce serait de plonger avec vos clients ou avec vos patients, par empathie ou par sympathie, de plonger avec eux dans les difficultés qu'ils rencontrent et de perdre votre objectivité sur ce qu'ils sont en train de vivre. Si vous perdez cette objectivité, alors vous n'êtes plus en mesure de les aider. D'accord? Mais on peut tout à fait créer une relation de confiance, maintenir de l'humanité et mettre notre humanité justement en avant tout en gardant cette objectivité. Il y a les groupes de supervision pour ça. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter pour rejoindre l'un de mes groupes de supervision, mais pas uniquement, pas uniquement. OK? Donc, je vais vraiment vous inviter à créer une relation authentique avec les personnes qui viennent vous demander votre soutien. Et puis, l'approche humaniste, elle prend en compte vraiment la complexité, la nuance de l'être humain. Et ça, c'est vraiment important quand on accompagne des parents d'enfants à haut potentiel, d'aller chercher, d'aller cerner la complexité.
Par exemple, vous allez régulièrement avoir des parents qui vont venir vous dire que eux, ce qu'ils aimeraient, c'est mettre en place une forme de parentalité bienveillante qui exclut les violences éducatives ordinaires, etc., etc. Et c'est profondément ce qu'ils veulent, d'accord? Et puis quand ils vont commencer à vous raconter leur vie quotidienne avec leurs enfants, ce qu'ils vivent, etc., etc., vous allez vous rendre compte qu'il y a un énorme décalage entre le parent qu'ils aimeraient être ou qu'ils pensent être, et puis concrètement, ce qu'ils mettent en place dans leur vie de famille. Et bien, l'approche humaniste, elle va nous permettre de nous dire, OK, les deux sont vrais. Ce parent n'est pas en train de me dire des cracks sur ce qu'il aimerait être comme parent ou inversement des cracks sur ce qu'il met en place concrètement dans sa vie de famille. Les deux sont vrais. Parce que l'être humain est très complexe, OK? Et qu'on peut avoir plusieurs aspects de notre personnalité qui viennent s'opposer les unes aux autres. Dans l'approche humaniste, on va respecter toutes ces facettes-là, toutes les facettes du parent. Il y a des parents qui vont être en conflit culturellement, qui ont été élevés eux-mêmes dans une certaine culture et qui, malgré eux, continuent d'appliquer les conseils ou les stratégies en parentalité en lien avec cette culture-là, alors qu'ils ne sont plus d'accord avec ça. Et ils vous disent les deux, et les deux sont vrais. Il y a des parents qui ont été particulièrement blessés au cours de leur enfance, qui portent encore de lourdes blessures en lien avec leur histoire personnelle et qui revendiquent de ne pas faire ça, de ne pas perpétrer ces violences dans leur vie de famille et vous allez les repérer. Les deux sont vrais. OK? Donc, c'est vraiment tenir compte de la complexité des parents, de la complexité qu'on a tous, si on est honnête, quand on accepte d'être un être humain. Donc, vous le voyez, l'approche humaniste que j'ai créée, en tout cas la manière dont moi je vais vous l'enseigner, dans la manière avec laquelle je vous l'enseigne, mais aussi la manière avec laquelle je travaille, hein, avec cette approche humaniste, elle offre un cadre qui est très riche, très nuancé pour l'accompagnement et ce qui en fait justement un choix vraiment idéal pour travailler avec les parents d'enfants à haut potentiel. Pourquoi? Parce que ça répond à beaucoup de leurs besoins. Besoin de sens, besoin d'authenticité, besoin de clarté. Ce sont tous des besoins fondamentaux pour les parents, pour la majorité en tout cas des parents d'enfants à haut potentiel. Donc c'est en d'abord, avant de leur donner des outils, ok, répondre à ces besoins-là, vous êtes déjà en train de faire de l'accompagnement. Sortez de la croyance que être un bon accompagnant, c'est avoir plein d'outils. C'est pas ça un bon accompagnant. Un bon accompagnant, c'est celui qui est capable de répondre aux besoins des personnes qui viennent lui demander de l'aide et du soutien. Et les parents à haut potentiel, leur besoin, c'est le besoin d'être entendu, besoin de sens, besoin d'authenticité. Ce sont les bases. Si vous ne répondez pas à ces besoins-là avant même de donner des outils, de définir une stratégie ou je ne sais quoi, les parents ne reviendront pas. OK? Vous n'allez pas réussir à créer cette relation de confiance qui est essentielle avec les parents d'enfants à haut potentiel. Merci d'avoir suivi ce chapitre. J'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi à l'idée dès demain, dans vos accompagnements, de réfléchir à comment vous, avec qui vous êtes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Vous, avec qui vous êtes, comment est-ce que vous allez pouvoir vous approprier cette approche humaniste dans l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce que vous avez l'habitude de faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire différemment pour répondre mieux et plus aux besoins d'authenticité, de sens et d'écoute des parents qui viennent vous demander votre soutien? N'hésitez pas à venir partager vos réponses, vos questionnements autour de tout ça dans le groupe Telegram. Je serais ravie que des échanges se créent autour de cette réflexion-là. Et encore une fois, il ne s'agit pas de se mettre en concurrence avec les autres professionnels qui ont suivi ou qui suivent en même temps que vous ce programme, mais simplement de nous partager votre chemin à vous.
Ça va passer par quoi pour vous euh, très prochainement de mettre plus de tout ça dans vos accompagnements pour mieux répondre aux parents d'enfants à haut potentiel? Merci beaucoup d'avoir suivi ce module. On va, dès la semaine prochaine, je vous débloquerai une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à se parler de cette approche humaniste. Et puis maintenant qu'on en a posé les fondations, eh bien, on va se parler de euh, c'est quoi la meilleure stratégie pour la mettre en place dans vos accompagnements. Mais avant ça, donnez-moi les vôtres. À très vite!